Oh, la mensonge pèse plus, ça. Il n'y a pas un juste équilibre? Il vaut mieux dire la vérité ou mentir dans la vie, pour vous, d'après vous? La vérité quand même. Donc normalement la vérité devrait peser davantage alors. Hein. Mais dans la réalité, vous dites que c'est comme ça, la balance dans ce sens. Eh bien, Marc va vous expliquer ce que je fais ici dans la commune de Saint-Jean-de-Boiseau. Pour faire connaître le projet, rencontrer les parents des élèves, rencontrer les élèves, donner envie aux gens d'inviter Janine chez eux pour qu'ils racontent et qu'elle enregistre, qu'elle collecte. Et puis aussi donner envie aux gens d'aller à la médiathèque, là où elle va même être régulièrement, pour ce collectage d'histoire sur les mensonges et les vérités. Une vérité vaut un mensonge, c'est ça que vous Il n'y a dites? pas plus de vérité dans la vérité que dans le mensonge. Waouh, c'est bien ça. Alors vous voyez, il y a de quoi dire, hein, Ouais. de toute façon. Donc moi je collecte des histoires de mensonges et des histoires de vérité. Vous pouvez les mettre par écrit dans un de ces sacs qui sera disponible à la médiathèque, ou si vous le voyez passer, on aura des cahiers, vous pouvez les écrire. Ou alors, je peux le collecter oralement, une histoire de mensonges. Vos cousins, vos nièces, vos filleuls, tout le monde. Eh bien, Saint-Jean-de-Boiseau est le centre des terres émergées du monde. Vous saviez pas, un géographe connu qui a accrédité la thèse de Brox. Saint-Jean-de-Boiseau est le centre des terres émergées du monde. Ça m'a impressionné, j'ai dit c'est quand même drôle quand même comment les choses se recoupent. C'est vrai, là je viens pour un truc, je découvre cette vérité-là, mais c'est pas rien de savoir que des Boiséens appellent, on habite au centre des terres émergées du monde. Vous avez bien fait de me faire venir, parce que ça va rester. Bon. Moi, pourquoi je suis conteuse? Parce que j'ai eu envie de croire à toutes les histoires que j'ai entendues, toutes ces salades, ces boniments, tout ça, ces bobards. J'adore entendre ça. Et des fois, même que ça fait réfléchir, ces histoires-là. Des fois qu'elles réveillent en moi, mais une conscience, c'est incroyable. Incroyable. Il n'y a pas une seule vérité. La semaine dernière, il y en a... Ah si, il y en a une, voilà. Il y en a une. Alors les gens, ils sont faiblards avec la vérité, c'est incroyable, comme si il fallait les garder pour soi, tu vois, même pas les faire partager, c'est incroyable ça. Et alors les mensonges. Alors les mensonges, j'ai déjà fait une cueillette, le sac était plein. Ah ben j'ai tout ramassé. Il y a une rue qui se nomme la rue des Vignes de la Prunière. Voilà, alors les mensonges, ça manque pas. Et ben ça, c'est un mensonge tout simple, parce que c'est pas une rue, c'est une impasse. C'est vrai, quand vous prenez la rue des Vignes de la Prunière, ça mène nulle part. Hein. Pouf, à un moment, la route s'arrête 150 mètres plus loin, et puis c'est tout. Donc ça s'appelle une impasse, monsieur le maire, ça s'appelle pas une rue. Et ben, il faut rétablir la vérité. Hein. Voilà, participer au concours de menterie, cette semaine, rue de la Perche. Donc on invite les gens de la commune, et notamment ceux de la rue, à inventer l'origine du nom rue de la Perche. Voilà, donc toutes les semaines, une autre rue. Je ne sais pas, il y a plein d'imagination, à chaque fois on découvre des choses. Alors les gens font des inventions un peu folkloriques ou un peu imaginaires, plutôt vraiment contes, ou bien ils incluent ça dans une histoire. Il y a beaucoup de choses qui se passent avant la Révolution. Donc on découvre vraiment des tas de choses. Là, on en est c'est la 13e, la rue de la Perche. Et puis quelquefois on choisit des noms qui sont des noms presque évidents. La rue du Bac, par exemple. Hein, bon, tout le monde connaît le Bac du Pèlerin et tout le monde imagine évidemment la rue du Bac, c'est qui va au Bac. Et ben, on a eu 5 réponses. Et personne ne parle du Bac, évidemment. Et donc, il a fallu imaginer d'autres choses. Et on a des choses assez drôles. Des choses comme l'impasse des Gruches. Personne ne sait ce que c'est que les Gruches. Et on ne sait toujours pas, même après les réponses des gens. Donc voilà, là, on peut imaginer vraiment tout ce qu'on veut. Voilà. Bon, si j'ai bien compris, c'est une soirée conviviale. Oui, c'est ça. Ah, il faut. D'accord. Elles sont toujours conviviales. De toute façon. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous voulez, même des mensonges, sans me dire que c'en est en plus. Vous pouvez me raconter vos histoires personnelles ou pas, mais qui ont trait au mensonge ou à la vérité, ou aux deux à la fois. Des anecdotes que vous avez vécues, des anecdotes que vous avez entendues. Des trucs, des bouts de vie, quoi. Voilà. Et puis, qu'est-ce que ça vous évoque, pour vous, personnellement, cette thématique-là?
faut bien reconnaître que la plupart des histoires que racontent les conteurs viennent quand même des livres maintenant, hein, du travail des ethnologues, etc. Ce qu'apporte le collectage, c'est... D'ailleurs, les ethnologues, ils ont travaillé comme ça, hein, c'est du collectage qu'ils ont fait. Mais ce qu'apporte le collectage fait de nos jours, c'est des paroles assez singulières. C'est-à-dire que bon, là, on est dans un village, mais il y a des gens qui ont fait du collectage dans des prisons, par exemple, des paroles de prisonniers. Il y a des gens qui ont fait du collectage dans des maisons de retraite. Il y a des gens qui ont fait des collectages à l'hôpital. Enfin, voilà, c'est quand même d'arriver à mettre en valeur les paroles de nos contemporains et de leur laisser, oui, un peu de place pour s'exprimer. Parce que finalement, c'est sûr que je parlais du marché, tout ça, mais enfin globalement quand même, il y a peu de prise de parole et je ne suis pas sûr que les gens partagent tant que ça. Et ça, je trouve ça dur, mais les moments de leur vie. Et du coup, avec beaucoup de gens, avec quelques intimes sûrement, mais avec beaucoup de gens. Et puis surtout, je reviens là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'ils ne vivent pas des choses intéressantes ou que ce qu'ils vivent n'est pas intéressant pour les autres. Et quand on collecte, eh bien, on s'aperçoit, et les gens se rendent compte, que ce qui leur est arrivé, leur regard sur la vie est passionnant et c'est vrai pour chaque individu. En fait, la vie de chaque individu, c'est une histoire qu'un conteur pourrait raconter. L'amour en aveugle. Ou t'acceptes. Ou t'acceptes. Oui, oui, tout ça, c'est des sentiments très subtils. Non, non, mais bien sûr. Tous ces sentiments sont subtils. Moi, c'est des situations, par exemple celle-ci, qui est allée de mensonges où j'ai pas été victime, mais les gens qui jouent des doubles jeux comme ça, moi, c'est... Merci. C'était insupportable. Ça m'est insupportable. Et ça m'est insupportable. Et il faut que ça démarre, que les gens pensent que c'est pas forcément dramatique. Ça peut l'être, c'est des récits... des petites anecdotes, ça peut être des réflexions, comme on l'a entendu tout à l'heure. Voilà, mensonge, vérité, ça borde quand même nos vies, hein, c'est jonché de ça. Et puis, c'est les nôtres. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et si vos mensonges et vos vérités, ben, des fois, elles ressemblent tellement à celles des autres, c'est ça qui devient universel, donc est intéressant à entendre. Je ne sais pas pourquoi la religion est beaucoup intervenue là dans notre petite conversation. Et on s'est rendu compte qu'on a été quand même assez formaté, qu'on nous a fait croire que penser comme ça ou dire comme ça, c'était quand même un peu pas bien. Et donc, voilà, on se rend compte que, ben voilà, depuis tout petit jusqu'à aujourd'hui, encore, mais maintenant on a fini par s'en libérer quand même, mais quand même, hein, depuis le Père Noël jusqu'au petit Jésus, jusqu'au péché qu'on raconte dans le confessionnal, qu'on invente parce que finalement, on nous poussait à mentir. C'est comme le con. Plus facilement ses parents. Non, ouais. Ou l'idée du Père Noël aussi. Une forme de trahison, quoi. Une forme de... Voilà, Ah oui, t'as senti ça très fort. Ah oui, bon. Toi tu mens, toi tu mens, toi tu mens aussi. C'est la mienne la vraie histoire. Vous avez entendu ces sornettes, n'importe quoi, ils disent que des bêtises. N'importe quoi. Non mais ils mentent, c'est moi la vraie histoire. Vous êtes sérieux? Moi je crois vraiment qu'ils blaguent, hein, c'est moi qui ai dit la vérité. Quand Janine a travaillé avec les enfants au début, d'abord elle leur a raconté elle-même des contes des origines. Elle a passé toute une matinée à raconter des contes des origines et ensuite elle leur a proposé 3 thèmes. Les 3 thèmes de départ, c'était pourquoi le ciel est bleu, ensuite c'était pourquoi les araignées tissent-elles une toile et pourquoi le tambour est né. Comment le tambour est né. Voilà. Donc ça c'était les 3 thèmes de départ. Mais quand on s'est orienté vers le fait que chaque enfant raconte sa propre histoire, et ben on a diversifié les thèmes. Et en fait, il y en a plus que 4. Parce qu'en tout, je ne sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a une dizaine. Et le client dit, oh, si ces 6 saucissons-ci sont 6 sous, ces 6 saucissons-ci sont trop chers. D'accord? Est-ce que vous avez compris? C'est évident que l'oralité prend beaucoup de place dans notre société, puisque maintenant on voit bien que l'image a une grande place, et dans l'image, il y a la parole. Donc nous, ça fait partie de nos recommandations. En plus, on est persuadé que ça contribue à l'égalité des chances. C'est-à-dire que tous les élèves n'ont pas le même bain de langage dans leur famille ou
dans leurs relations sociales, et l'école se doit d'essayer de réduire ces inégalités. Et en plus, ça c'est une première chose, et quand on travaille sur l'oral, on travaille souvent en groupe, et on a constaté depuis de nombreuses fois que ce sont des projets qui soudent la classe, et il y a une bien meilleure atmosphère de travail dans la classe quand on se livre à des projets comme celui-là, que quand on n'en fait pas du tout. Sentez ce que ça fait dans votre bouche. Parce que je trouve que chez les enfants, notamment à cet âge-là, déjà les enfants, là ils sont à un âge où ils peuvent répondre au pourquoi qu'ils ont posé 2 ou 3 ans avant. Pourquoi la mer est salée, pourquoi le ciel est bleu. On est dans la structure de pourquoi le monde est comme il est. Et eux, ils sont à un âge où ils peuvent commencer à aborder ou proposer des réponses fantastiques, merveilleuses, ou très très concrètes, logiques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils se confrontent dans leur explication. À la fois, leur imagination, elle est où? Mais en tous les cas, ils proposent des solutions. Elles sont un peu fantaisistes, mais elles pourraient être crédibles. Et comment ça rend crédible? C'est que non seulement on a proposé une histoire, mais maintenant on veut qu'on nous croie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que, oui, mon histoire, c'est la vraie. Tu dois travailler plus fort, tu dois travailler articuler les fins de phrases. Hein. Je marque tout ce qu'on nous a expliqué de pourquoi le monde est comme ci ou comme ça. On rentre dans le phénomène des croyances ou de la vérité scientifique. La vérité, on le sait bien, elle est ailleurs. En ce moment, elle est à l'école Badinter. Voilà. Même pas. C'est un travail considérable qu'ils ont fait parce que on n'est pas tous capables d'inventer comme ils le font. Et c'était d'autant plus considérable qu'on est encore moins capable à leur âge de venir tout seul face à un public comme le vôtre, la raconter son histoire. Donc maintenant, place à eux, ils attendent impatients, avec le trac, comme ils disent. Ils arrivent, vous pouvez les applaudir. Nous, c'est pourquoi. Nous, c'est comment. Écoutez seulement. Écoutez seulement. C'était au temps où les crayons parlaient et où les humains ne parlaient pas. En ce temps-là, les hérissons n'avaient pas de piquant. Un jour, un petit hérisson voulait sortir, mais il ne pouvait pas, car il neigeait. Qu'as-tu fait à mon eau? Au secours! Au secours! Je vais aller voir dans ma chambre. Et c'est depuis ce temps-là que les hommes ne parlent pas. Mensonge! Vérité! Mensonge! Vérité! Mensonge! Et maintenant, nous vous invitons à prendre un petit apéritif. Une petite menterie à la médiathèque Edmond Bertreux. On va aller choisir ça. Un bon petit bonheur de savoir qu'on peut encore faire des menteries. Vas-y, qui c'est qui disait qu'il n'y en avait pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menteries pour la semaine. 6 menteries de la semaine. Certains vous diront qu'ils ne savent absolument pas pourquoi l'impasse du Trait de la Cour porte ce nom étrange. Mais une femme de Saint-Jean-de-Boiseau raconte cette histoire. Il y a très longtemps, au Moyen-Âge, un jeune homme habitait une maison de cette impasse avec ses parents. C'est très le jeune homme arrivait. Parce que je suis sûre que Thierry n'aurait pas choisi la même que moi, ça se trouve. Tu vois, même une fois, on n'était pas d'accord, je crois. Mais c'est normal, c'est comme ça le choix, donc il dépend de celui qui le fait. Et puis moi, je trouve ça assez jubilatoire de lire plusieurs versions. Des fois, je peux être tentée par 2 ou 3 en me disant, mince, il faut en choisir qu'une. Mais c'est bien, ça prouve qu'il y a de l'imagination, le monde n'est pas perdu totalement. Voilà, la gagnante est, comme dans le roman de Louis Pergaud, La guerre des moutons and so on.
pour cette semaine. Ce qui n'enlève rien aux autres. Hein. Ah bah non, mais on va tout... D'accord, ok. Très bien. Et donc, nous... Il y a toutes les pages, là? Oui. Tu sais ce que j'ai pas? Non. C'est la rue du Lambert. Je vais te commenter celle-là, le garçon là, qui est suspendu à son fil. En fait, c'est la rue de la Cruaudière. Dans ces rues-là, pour ces rues, moi j'ai travaillé toujours sur la menterie pour enrichir un peu l'image, la photo qu'avait fait Luc. Donc là, voilà, j'ai repiqué un petit bonhomme que j'ai accroché à un fil à linge parce que la menterie parle d'un homme féroce qui enlevait les enfants et les terrorisait. Et après, les enfants rentraient chez eux, ils étaient complètement traumatisés. Donc moi, j'ai imaginé que c'était ça le traumatisme. J'avais la feuille avec toutes les menteries et puis je les ai lues et il y en a qui m'ont plus inspiré que d'autres et puis aussi il y en a qui étaient visuels quoi. Par exemple une maison construite au milieu de la rue de la fenêtre et on passe par la maison. Voilà pourquoi ça s'appelle rue de la fenêtre, ça me plaisait. Tout en tout il y a 19 rues et puis souvent, enfin la plupart du temps il n'y en a qu'une que j'ai illustrée puis peut-être sur 3-4 images il y a 2 histoires qui sont illustrées. Alors peut-être que tu peux enfoncer un peu le clou là en citant 2-3 proverbes comme ça et en finissant en disant enfin des vérités quoi. Tu vois, juste parce que là on se dit bah, ça vient faire quoi les proverbes moi ce que je trouve intéressant c'est que les gens en fait ils t'ouvrent leurs portes, ils ont invité d'autres gens qui viennent et puis qui t'offrent leurs paroles et puis ça c'est précieux. Dans notre monde actuel c'est précieux d'avoir la parole des gens. Après, la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette parole-là? Parce que l'entendre, c'est toujours agréable, en fait. Alors, bien sûr, il y a des choses qui t'interpellent moins que d'autres. Alors, ce que tu voulais savoir, puisque tu es curieux, c'est comment je fais mes choix et tout ça. Comment je fais mes choix, je ne sais pas vraiment. En fait, déjà, je retranscris tout ce que j'ai collecté. Mais avant de faire cette retranscription, parce que des fois, je ne la fais pas immédiatement après que le collectage ait eu lieu, j'essaie de me souvenir des histoires qui m'ont le plus marqué. Parce que, effectivement, celles qui restent dans ma tête, ou qui me font réagir, ou c'est celles qui m'interpellent. Et du coup, j'ai des chances de trouver des choses et des fils à tirer à ces endroits-là. Voilà, je pars de ça, et puis il va se greffer, parce que c'était assez rigolo. On pense qu'une histoire est finie, et puis elle l'est jamais. Parce que d'un seul coup, me vient en mémoire un autre moment de collectage, en me disant « Ah, mais machin, il m'a dit ça aussi, mais qui c'est qui m'a dit ça ?» Puis repartir à écouter ou à reprendre mes notes maintenant, parce que ça va plus vite, en disant « Ah, mais tu peux pas ne pas dire ça. Ça, il faut que ça soit dedans. » Et puis tu te retrouves avec des tas de choses à dire, mais trop. Et puis tu dois faire qu'1 heure. Alors il y a aussi des choix obligatoires. Ils sont douloureux quelquefois, et puis des fois je suis complètement dans l'incertitude de me dire « Est-ce que j'ai fait le bon ?» Voilà, et après il faut construire quelque chose qui ne soit pas juste un compte-rendu de ce qu'on m'a raconté, mais le mettre dans un packaging, un joli paquet, j'espère. Ce qui est beau dans un collectage, c'est la voix aussi, c'est-à-dire c'est l'émotion qui passe dans la voix, ou le serrement de gorge, ou le rire, ou la beauté d'un visage qui s'illumine au moment où il raconte... où la personne raconte un souvenir, c'est tout ça qui est beau dans un collectage. Et sûrement que pour un conteur, ce moment-là et le moment de la réécoute de l'enregistrement, c'est très important. Parce que c'est aussi le moment où on s'imprègne de l'émotion de la personne qui a raconté et où on va pouvoir après aller rechercher, pas forcément à copier cette émotion, mais comme on l'aura intégrée, avalée, digérée, on pourra aller rechercher quelque chose qui s'en rapproche, sans jouer, sans tricher, simplement dans le souvenir de cette parole-là, et hop, il y a quelque chose qui revient et qui fait qu'on devient un vrai passeur, parce qu'on ne passe pas que les mots, on passe un peu plus que les mots. La Carne, c'était le paysan du haut de la Télindière, un dur à cuire, une vraie peau de vache, d'où son nom. Il changeait plus souvent de commis que de chemise, tellement il les usait par sa brutalité. Un jour, on l'a vu disputer son dernier commis et le battre comme plâtre. Puis on les a vus tous les deux ce même jour, en tout sur la Loire.
Et le lendemain, on a vu la carne travailler dans les champs, mais de commis, point. Et les jours suivants, non plus. Alors les langues se sont déliées. Vous savez, celles qui ne savent rien, mais qui ont un avis sur tout. La carne, le commis, non, oui. Oh, elles ont lâché leur venin. Non, sans blague, oui. Oh, je vais dire. Et à la fin de la semaine, la carne, elle était accusée d'assassinat. Et on savait même comment. Personne n'avait rien vu. Mais on savait, il avait noyé son commis dans la Loire. Et ça, tout le monde pouvait le jurer. Il y a eu enquête. Et la carne, il a toujours dit qu'il avait toujours accompagné son commis jusque devant la ferme ce soir-là, que le lendemain, il ne s'est pas présenté, qu'il a d'ailleurs assez râlé après lui. On a sondé le fleuve en vain, et tous ces bons paroissiens l'avaient déjà condamné avant même qu'il soit jugé. Comme il n'y avait aucune preuve, on l'a relâché, forcément. Mais les langues de vipère et les regards suspicieux ont fait le reste. Il n'a pas supporté. Il s'est pendu à son pommier le mois suivant, avec juste un petit mot, « c'est pas moi ». Chape de plomb dans l'église. On ne sait plus où poser les yeux. Ils ne sont pas nombreux ceux qui peuvent encore lever la tête. Le commis n'est pas mort. Oh, mon Dieu, mais si c'est vrai, bonjour l'examen de conscience. Et ce jour-là, ils sont tous sortis de l'église avant la fin de l'office. Tous. Et ce jour-là, Jeanne, elle a maigri énormément. Et c'est ce jour-là, donc, qu'elle a compris que toutes les vérités ne pèsent pas le même poids. Alors, elle a établi un régime en fonction du poids qu'elle voulait perdre chaque jour. Une sorte de régime à points, vous voyez, sorte de Weight Watcher de l'époque. Il lui fallait dépenser 28 points de vérité, pas un de plus, pas un de moins, chaque jour. Alors, elle a établi un tableau du poids des vérités dont elle est la gardienne. Et forte de ces critères, eh bien, elle allait trouver les personnes concernées et elle lâchait la vérité du moment. Ton fils a volé des outils dans le jardin du voisin. 2 points. Le curé ne fait pas toujours ce qu'il nous dit de faire. 1 point, parce que ça, tout le monde s'en doute. Mais le curé est un vrai révolutionnaire, alors là, 3 points. Ton père n'est pas ton père, mais ton père le sait pas. 6 points. Hé, le fils du roc. Le fils du roc, tu sais, il couche chaque samedi chez toi, dans le lit de ta fille, parce qu'ils s'aiment. Et que ça te plaise ou non, bah, ils vont se marier, puis ils vont être très heureux. 8 points, elle adore. Non, madame, non, votre grand-père n'est pas mort. Non, ça fait 25 ans qu'il est enfermé à l'hospice parce qu'il est handicapé. 6 points. Baratin électoraliste, 4 points. Et tu sais, personne n'ose te le dire, mais tu pues de la gueule. 4 points. Et à chaque vérité énoncée, elle maigrit, Jeanne. Elle maigrit terriblement. Une méthode radicale d'amincissement, d'amaigrissement. Un truc, ça donne envie, hein. Et moi, je m'y mets lundi. La carne, oui. C'était une vraie histoire, ça? Ah, c'est une vraie histoire. Hein. Seulement, ah non, c'est mon père qui me l'a raconté, puis il n'y a pas que moi qui la connais. Non, hein. Il y en a d'autres. Mais alors, elle n'a pas expliqué, pour ne pas tout expliquer, c'est que lui, il s'était barré dans la Légion étrangère. Le commis. Le commis. Ouais. Et puis donc, son copain de Chambray, un jour, ils s'en vont à Casablanca. Ils étaient à Casablanca. Et puis, détective, il existait à cette époque-là. À voir, c'est vieux, détective. Ouais. Et puis, il achète la revue. Et puis, il voit donc un endroit que détective était venu faire une enquête sur cette affaire-là à Saint-Jean-de-Boiseau. Ouais. Et puis, alors, il dit donc, alors il retrouve son copain de Chambray, il me dit donc, c'est pas ton histoire. Il dit, regarde donc, lis donc.
Alors détective avait tout expliqué l'histoire et que le patron s'était pendu suite aux accusations qui avaient été proférées contre lui à Saint-Jean-de-Boiseau, ce qu'elle a raconté Janine, quoi, tu vois. Alors il est revenu pour dire la vérité, mais le patron était mort. Mort et enterré. C'est difficile quelquefois de débouter un bon menteur. En tous les cas, elle avait un adage. Quand tu doutes, affirme. Et quand tu ne sais pas, donne des détails. C'était là son école. Et elle a grandi comme ça. Et en grandissant, elle est devenue une experte en mensonges. Elle ment comme elle. Exactement. Et c'est devenu une belle femme, élégante, coquette, très attachée aux apparences. Elle est devenue dentiste. Ce qui m'a intéressée ici, c'est d'essayer de faire quelque chose aussi avec ce territoire-là et un peu de sa spécificité. Bon, c'est difficile parce que l'histoire de Saint-Jean-de-Boiseau, je veux dire, elle ne sort pas non plus d'un cadre extraordinaire. Mais il y avait quand même des petites choses qui m'intéressaient de rester dans le territoire, en tous les cas, pour le rendu de ce que je voulais en faire à Saint-Jean-de-Boiseau. Après, pour ce qui concerne l'idée de mensonge et vérité, je pense que je peux avoir des histoires, des anecdotes ou des histoires forcément différentes, parce qu'on est chacun différent, mais dans le fond, on se pose les mêmes problématiques. Et ça, c'est universel, et c'est ça aussi qui est intéressant à rendre, c'est-à-dire que même si je raconte une histoire qui se passe à Saint-Jean-de-Boiseau, c'est que quelqu'un d'Orvaux, de Sautron ou de l'autre bout de la France se dise « Ah, mais moi aussi j'ai entendu ou j'ai vécu un truc comme ça ». C'est un petit peu ça aussi qui est intéressant. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi là-dedans, mais c'est ce que j'essaie de faire. On ne va pas se quitter comme ça. Hein, non, on va boire un coup, puis vous pourrez aller acheter le bouquin. Exceptionnellement, aujourd'hui, il est à 10 €, mais derrière, c'est 12. Hein. Donc, vous achetez que le devant pour 10. Voilà, à tout de suite, donc. Merci. J'ai presque pleuré à la fin, tu vois. Enfin, je veux dire que c'est assez étonnant, quoi. Moi, je trouve qu'à chaque résidence, on a des personnages différents. Et que les conteurs sont vraiment des personnages à part entière. Et cette façon d'exprimer ou de partir de ce qu'on lui raconte, elle comme d'autres l'ont fait avant, moi je suis toujours subjuguée du résultat. Je trouve ça très étonnant. Enfin, très étonnant. Je me laisse prendre tout le temps. Je trouve qu'on se laisse prendre d'un bout à l'autre et elle a une présence. Enfin bon, c'était chouette, quoi. Et puis partant aussi du travail qui s'est fait partout. Moi j'ai vraiment, en plus, toute la soirée est super parce que quand tu as les photos, les illustrations, les histoires des enfants qui se racontent pourquoi la mer est salée, pourquoi la terre est ronde, que les personnes âgées elles aient aussi fabriqué des choses, quoi. Moi, c'est la richesse de la résidence. Ah oui, ça il se passe quelque chose, quoi. Et t'as vu un peu ce qui s'est passé dans la soirée avec tout le monde. Si tu veux, Stéphane, il a vachement apprécié qui c'est qui a fait cette menterie-là. Pof, 20 personnes lèvent la main. Il dit ça y est, on est encore dans le thème, quoi. C'est super. Et tout le monde cherchait qui est le bon, quoi, là-dedans. Non, j'ai trouvé ça très chouette. Moi, j'ai trouvé que ce spectacle, il était particulièrement réussi parce qu'en fait, elle a mêlé le conte traditionnel, le beau conte traditionnel de vérité et de mensonge, avec toutes les vérités et les mensonges que les gens lui ont racontés à Saint-Jean-de-Boiseau. Et je trouve que ça fait une alchimie parfaite parce que elle a créé une mythologie, carrément, qui est la mythologie boiséenne. Voilà. Et alors en plus, elle a un talent extraordinaire. En plus, quand elle conte, elle jubile et elle nous fait jubiler. Donc voilà. Donc, moi j'ai beaucoup apprécié la dynamique de ce soir et puis on a accueilli Janine avec plaisir chez nous à prendre l'apéro. Elle ne s'est pas privée de nous raconter plein de choses aussi. Je vois que tu as déjà acquis le livre. Oui, là j'y tiens. J'ai participé assidûment. Oui, c'est vrai en fait. Et donc tu vas retrouver ton écriture aussi. Donc je vais la retrouver et puis je vais avoir enfin la vérité parmi tous ces mensonges. Donc, ça va être bien. Mes voisins sont tellement associables que cette année, ils ont installé leur couronne de Noël à l'intérieur de la porte. Voilà une vérité qui fait du bien à entendre. Hein, les sacs de mensonges. Ah, j'ai vu Barack Obama.
Ah, c'est des mensonges d'enfants qui s'embêtent à la médiathèque. Alors j'ai une vérité, je ne vous dirai pas ce qu'elle est. Non, tu ne regarderas pas, c'est moi qui vais dire. C'est signé. Ah, c'est signé Margot. Margot m'a laissé une vérité. C'est parfait. Merci Margot.